Ok, avant de commencer le podcast, petit aparté, donc là je suis en train de parler, donc de faire cette petite aparté, donc là j'ai fini de tourner mon podcast, on est quelques minutes après le tournage de ce podcast, et je me suis rendu compte que sur l'épisode que vous allez écouter là actuellement, on entendait le bruit de mon ventilateur en arrière-plan, on entendait le bruit des voitures et des motos aussi en arrière-plan. Et j'en suis vraiment navré. Alors il faut savoir que j'ai pas décidé de recommencer cet épisode-là pour la simple unique raison que j'ai été très authentique dans cet épisode-là. J'ai parlé à cœur, j'ai parlé à chaud. Je me suis beaucoup ouvert par rapport à cet épisode-là. Donc c'est d'ailleurs l'un des épisodes sur lequel je suis le plus fier d'avoir travaillé. Donc j'ai vraiment pas voulu le recommencer. Je suis vraiment désolé si le bruit du ventilateur derrière vous perturbera ou si le bruit des voitures vous perturbera. Sachez que par la suite, c'est des erreurs dont je prends conscience, pardon. C'est des erreurs dont je prends conscience et dont ça ne se reproduira plus dans le futur donc du podcast. Je suis vraiment navré. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Et moi, je vous laisse sur ce podcast sur la solitude. Salut tout le monde. Bienvenue dans mon podcast basé sur le développement personnel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la solitude. On va essayer de voir donc dans cet épisode les bénéfices de la solitude dans notre amélioration quotidienne. Et essayer de voir aussi les mauvais points de la solitude. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de mauvais points. Mais avant de commencer cet épisode, je tenais à vous informer que la manière dont il sera tourné, elle sera complètement différente des deux précédents épisodes. Alors je vais m'expliquer là-dessus, je vais faire une petite aparté là-dessus, parce que je pense que c'est hyper important pour moi de vous expliquer un peu le futur des prochains épisodes. Même si cet épisode-là est entre guillemets un test pour voir un peu ce que les prochains épisodes seront. Donc, pour vous expliquer, donc dans mes deux précédents épisodes, j'avais pour habitude d'écrire mon script en entier. Donc je laissais très peu de place à l'authenticité de ma voix. Je pense que vous avez dû le voir. Je m'exprimais très rapidement. J'étais pas du tout à l'aise par rapport à ma voix. Je m'exprimais beaucoup trop rapidement. Je m'essoufflais très rapidement. Et donc ça laissait aucune authenticité à ma voix. Alors je tiens à préciser d'ailleurs que l'authenticité de mon contenu, il n'y a aucun problème là-dessus. Mon contenu est toujours autant authentique. Je pense toujours aux propos que j'ai dit donc, dans le podcast sur l'amitié et donc sur le développement personnel. Il n'y a aucun problème là-dessus. Juste le vrai problème, c'est l'authenticité de ma voix qui personnellement, quand j'ai réécouté le podcast, les deux précédents podcasts, ça m'a un peu dégoûté. Voilà, ça m'a un peu dégoûté, il faut se le dire. Ça m'a laissé perplexe. Donc voilà. Encore une fois, tout est un problème. Donc j'avais du mal à gérer donc l'intonation de ma voix, parce que je lisais du coup le script de façon pas régulière. Donc j'allais assez vite sur les phrases et je m'essoufflais très rapidement, ce qui était complètement stupide. Donc ça veut pas dire que si je change mes méthodes, ça veut pas dire que les podcasts seront pas travaillés ou ils seront moins développés qu'auparavant. Je pense qu'au contraire, pour moi, c'est un renouveau, parce que ça va me permettre de développer de nouvelles techniques et de nouvelles compétences. Parce que faire un podcast, mine de rien, ce n'est pas facile. Le fait de parler pendant plusieurs minutes et de tenir la conversation sur un épisode d'une durée qu'on ne sait pas, d'une durée qui n'est même pas définie au final, c'est un exercice qui est très compliqué. Et
Et je préfère vraiment, donc sur une longue durée, être le plus authentique possible vis-à-vis de moi. Vous parlez comme si, vous étiez un ami proche à moi, tout simplement. Vous parlez, avoir une vraie discussion avec vous et pas être braqué, et pas parler de façon rapide, irrégulière, être essoufflé rapidement, etc. Essayez de vous parler le plus calmement, le plus chill possible et vous expliquer donc la thématique que j'ai envie de vous expliquer. Il y aura bien évidemment toujours des recherches sur le sujet. Là par exemple aujourd'hui on va aborder la thématique de la solitude. Il y a bien évidemment eu des recherches derrière cette thématique-là. J'ai pas fait mon podcast en me disant je vais allumer mon micro, il n'y aura pas de texte, il n'y aura pas de script, il n'y aura rien du tout. Il y a eu des recherches, mais pour vous expliquer un peu l'écriture de ce podcast, j'ai écrit des mots-clés qui vont me permettre en tout cas moi de me retrouver dans mes propos, dans les termes que j'ai envie de vous parler. Et ça me permettra d'être moins sur ce truc de lire un texte et d'être fidèle au texte. Voilà, chercher un peu plus l'authenticité, chercher une meilleure façon de s'exprimer, de dialoguer avec vous. Et je pense que c'est le mieux. Je vais malheureusement pas pouvoir vous demander votre avis, puisque bien évidemment, comme vous le savez, j'ai pas de réseaux sociaux. Donc à l'effigie de mon podcast. Très bientôt j'en créerai un, ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment on va continuer comme ça. Pour le moment, si moi ça me plaît, je continuerai sur cette lancée-là. Si ça ne me plaît pas, je reviendrai donc comme j'ai fait pour les 2 précédents podcasts, donc pour l'amitié et le développement personnel. Donc maintenant que vous savez ça, je pense que nous, on va pouvoir directement démarrer sur le podcast, sur la solitude et essayer de comprendre donc les différentes thématiques que la solitude peut proposer, peut exprimer. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer donc ce qu'est la solitude. Donc ce sera une définition donc basée sur ce que les psychologues ont pu dire auparavant. Puis par la suite, on verra donc les différents types de solitude que les psychologues ont pu regrouper. Alors, la solitude. Alors la solitude, elle est définie par les psychologues comme un état d'isolement ou de séparation sociale. Alors, un état d'isolement, on pourrait l'expliquer du fait qu'une personne soit seule, elle soit isolée, coupée du monde, qu'elle ait contact avec personne ou très peu de personnes, qu'elle se sente seule. Et séparation sociale, on pourrait expliquer ça, du point de vue d'une personne qui n'arrive pas à se faire comprendre par les autres, qui a du mal à se faire des amis, qui est pas très social, et qui socialement ça va très mal dans sa vie. Donc une séparation sociale, c'est très compliqué parce qu'on manque de confiance, on a du mal à se rapprocher des autres, etc. Donc c'est très compliqué là-dessus. Donc voilà. Donc je rappelle que c'est une définition qui a été définie par les psychologues. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai trouvé auprès d'un site de psychologie. Donc voilà. Donc la psychologie, comme je disais, elle a regroupé plusieurs types de solitude. Et donc on va essayer de les voir là ici, on va essayer de creuser un peu plus en profondeur. Donc la première solitude qu'on a pu constater, c'est la solitude émotionnelle. Donc c'est lorsqu'on se sent souvent déconnecté émotionnellement des autres, on a un vide à l'intérieur de soi-même. Donc même quand on est entouré, en fait, on a pour habitude de se sentir seul. On a vraiment un vide à l'intérieur de nous qui fait en sorte que
on se sent vraiment très très seul en fait. On n'arrive pas à accrocher, on a quelque chose qui s'est brisé en tout cas à l'intérieur de nous. Et ce vide-là, qu'est-ce qui fait mal? Il fait réellement mal. C'est horrible de se dire qu'au final on est entouré, mais qu'en fait psychologiquement on n'est pas vraiment entouré, en fait on est seul, on est abattu quoi, on est seul, abattu, la solitude émotionnelle fait vraiment très mal. Ensuite on a la solitude physique, donc celle-là un peu plus simple à comprendre. C'est lorsque au final on se retrouve physiquement seul, donc par exemple dans une situation où on vit seul, ou par exemple on n'a pas de petite amie, on n'a pas de petits copains, par exemple on fait du travail à domicile, donc du télétravail, on est auto-entrepreneur, etc. Donc la solitude physique c'est vraiment le fait d'être seul, donc comme on disait tout à l'heure, donc un état d'isolement, un sentiment d'isolement tout simplement, qui peut réellement être douloureux et déchirant aussi quoi. Ensuite on a la solitude existentielle. Alors celle-là, elle est un peu plus profonde, il faut la connaître quand même, elle est un peu plus profonde, mais c'est lorsqu'on se sent seul, vraiment isolé dans un objectif de recherche à un sens dans sa vie. Donc par exemple, comment je pourrais vous exprimer ça? Par exemple, vous cherchez un objectif dans votre vie, mais vous avez besoin d'aide et au final vous vous sentez seul en fait. Vous vous sentez seul parce que justement vous recherchez cet objectif qui vous éloigne du reste, qui vous coupe du monde. Ça peut être aussi un sens spirituel, tout simplement. Ça peut être une recherche spirituelle, mais en tout cas une solitude existentielle, c'est vraiment un isolement dans un objectif de recherche à un but dans sa vie. Qui est très très compliqué à gérer parce qu'au final ça peut se manifester par un manque de confiance en soi et une incertitude dans ses choix. On peut prendre des mauvaises décisions et aussi ça peut se manifester par un sentiment d'anxiété dans l'avenir, enfin plutôt pour l'avenir des personnes qui ressentent une solitude existentielle. Ça peut vraiment être un sentiment d'anxiété dans leur avenir, car ils peuvent avoir peur de faire les mauvais choix, ils peuvent se dire qu'ils ont fait les mauvais choix et au final le regretter. Donc solitude qui est très compliquée à gérer, solitude qui est très très compliquée. En fait c'est vraiment une recherche de soi-même quoi. Donc voilà, la solitude existentielle en tout cas c'est ce que j'ai compris, et celle-là, je pense qu'on l'a peut-être aussi déjà un peu tous vécu. Elle nous a un peu tous mis un coup de barre, un coup de barre, vraiment le moral à sec, vraiment horrible, tout simplement horrible. Et donc, dernière solitude que j'ai pu retenir, c'est la solitude relationnelle. C'est lorsqu'on se sent isolé ou exclu donc socialement. Donc c'est un sentiment d'être mal compris au final, c'est un sentiment où on se sent pas compris, on n'appartient à aucun groupe social, c'est-à-dire que on a l'impression que telle ou telle personne ne nous ressemble pas, donc on n'a pas forcément envie de se regrouper avec ces personnes-là. C'est pas un sentiment, c'est un peu un sentiment, j'allais dire que c'est un sentiment malsain, mais c'est pas vraiment un sentiment malsain. C'est pas vraiment un sentiment malsain parce que on n'a pas forcément envie de traîner avec les gens qu'on ne sent pas. Enfin, si on n'est pas attaché à telle ou telle personne, je vois pas pourquoi on devrait se forcer à combler un vide en allant parler à cette personne. Si par exemple vous avez l'impression que cette personne ne vous ressemble pas, que vous n'allez pas vous amuser avec elle, que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, etc., je vois pas l'intérêt d'aller lui parler, de faire copain-copain, alors que ça sert à strictement à rien quoi au final. C'est plutôt une relation toxique, c'est une relation qui va mener à rien du tout. Et si vous voulez plus de détails sur ça,
moi je vous invite à aller voir le podcast sur l'amitié où je détaille un peu plus ce domaine-là. Mais à mes yeux, c'est beaucoup plus une relation toxique qu'autre chose. Donc pour moi, c'est mieux d'être exclu socialement si on n'appartient à aucun groupe. Vaut mieux appartenir à aucun groupe que de faire les mauvais choix et de traîner avec les mauvaises fréquentations qui vont vous mener à un destin plutôt tragique, on peut le dire. Donc ouais, c'est pas vraiment un sentiment, c'est pas vraiment un sentiment malsain. Je le vois pas vraiment comme ça personnellement. Peut-être que d'autres le verront comme ça, mais la solitude relationnelle, moi je le vois vraiment pas comme quelque chose de malsain. Maintenant, assez difficile à comprendre. C'est assez difficile à comprendre parce qu'on a un sentiment d'être mal compris, un sentiment de mal-être, un sentiment où on n'appartient à aucun groupe social. Donc on a vraiment un sentiment d'être exclu tout court. Donc un sentiment qui est très désagréable. Donc c'était les 4 types de solitude que j'ai pu relayer. Donc pour rappel, solitude émotionnelle, solitude physique, solitude existentielle et solitude relationnelle. Donc 4 solitudes qui sont très difficiles à gérer, mais je pense que c'était hyper important de revenir sur ça, parce que c'est hyper important aussi d'exprimer le fait qu'il y ait différents types de solitude, parce que beaucoup de personnes parlent de la solitude, qui disent qu'ils ressentent de la solitude, mais c'est hyper important aussi de définir dans quelle catégorie de solitude vous vous placez, parce que même moi, avant de faire cet épisode, je vous avoue que je ne savais même pas qu'il y avait différents types de solitude. Ça m'a assez surpris, mais maintenant que j'y vois plus clair, là-dessus, c'est beaucoup plus simple pour moi de comprendre les différentes thématiques proposées en tout cas. En tout cas, vraiment, ne vous laissez pas abattre par les différents types de solitude. Comme je l'ai dit, vaut mieux être seul que de chercher les mauvaises fréquentations qui vont vous mener à un avenir plutôt désastreux, plutôt horrible. Donc battez-vous contre ça, c'est hyper important. Puis la solitude aussi, c'est des points forts comme des points faibles. On va peut-être d'abord voir les points faibles, parce que si on ne se bat pas contre la solitude, c'est hyper important de rappeler qu'il peut y avoir des conséquences. Donc on va d'abord voir les points faibles, ensuite les points forts. Donc en premier point faible, moi j'ai pu noter qu'il y a une augmentation du stress et de l'anxiété. Donc c'est totalement normal, parce qu'au final les personnes qui sont seules, elles sont beaucoup plus susceptibles de se sentir dépassées par leurs émotions. Elles peuvent plus facilement avoir un craquage émotionnel. Je pense que c'était déjà ça a peut-être déjà dû arriver à certains de ne pas savoir gérer ses propres émotions. Et à cette question-là, entre guillemets, pour moi, le mieux, ce serait pas forcément de faire du stoïcisme. Je sais que beaucoup de personnes parlent de stoïcisme, de savoir gérer ses émotions, etc. Je pense que le stoïcisme n'est pas forcément une solution là-dessus. Elle peut en être une sans forcément en être une. Mais je serais pas forcément à vous dire le stoïcisme peut être une solution. Ce serait bien d'en parler, à voir par la suite, parce que le stoïcisme c'est très compliqué. C'est vraiment le fait de gérer ses émotions, de contrôler chaque instant de ses émotions. Maintenant, il faut savoir le faire et il faut savoir le gérer. Mais encore une fois, on ne contrôle pas forcément ces choses-là. Les émotions, c'est des émotions et on est des êtres humains avant tout, on n'est pas parfait. Et je pense que c'est important de se rappeler que derrière notre peau, derrière nos os et derrière notre organisme, entre guillemets, derrière notre organisme, il y a un cœur qui bat avec des émotions que le cerveau nous transmet. Donc c'est assez intéressant, ce sujet qui est très très intéressant et que je vous invite peut-être à regarder aussi de votre côté. Mais une augmentation du stress et de l'anxiété qui peut vraiment dégénérer, parce qu'au final il peut avoir un sentiment de dépassement de ses émotions et ça peut être ingérable, incontrôlable, et le sentiment d'anxiété aussi qui peut être incontrôlable, le fait d'avoir peur pour son avenir, la peur qui peut
qui peut nous freiner dans notre accomplissement, qui peut nous arrêter à tout moment. Le fait de réfléchir à son avenir et de se dire est-ce qu'on va finir seul toute notre vie, peut-être un frein. Donc sentiment de stress et d'anxiété qui peut vraiment mettre un gros coup de frein et un coup au moral énorme en tout cas. En deuxième conséquence que j'ai pu relayer, on a un impact sur la santé physique. Alors, celui-là, il est un peu plus technique. Donc, pour vous expliquer, ça peut avoir un impact sur votre santé physique parce que, au final, le fait d'être seul, c'est le fait de se dire que, comme personne nous apprécie à notre juste valeur, on peut se laisser aller. Comme on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a le stress et l'anxiété. Il peut y avoir aussi une perturbation du sommeil, le fait d'avoir des pensées qui sont beaucoup trop imposantes, qui peuvent nous perturber la nuit, donc un sommeil incomplet, ça peut jouer donc, en notre défaveur, donc impact sur la santé physique à prendre réellement en compte. Le fait aussi de, comme je disais tout à l'heure, de se laisser aller, ne pas faire de sport, de se dénigrer mentalement, physiquement, de se sentir mauvais à sa juste valeur. Ça peut vraiment être un sentiment désagréable et un sentiment qui peut vous détruire, mais vous détruire d'une façon inexprimable, quoi. S'auto-détruire mentalement et physiquement, c'est peut-être la pire chose, quoi. Au final, dans la solitude, quoi. Donc vraiment, vous laissez pas aller, soyez fort par rapport à ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, on verra des points forts de la solitude pour justement ne pas vous laisser aller, ne pas vous laisser abattre et continuer à croire en tout cas en vos rêves et continuer à vous battre là-dessus en tout cas. Donc autre conséquence que j'ai pu relayer, c'est une perte de confiance en soi. Alors ça, je pense que forcément c'est un peu logique, mais le fait d'être seul, ça peut conduire à une perte de confiance en soi. Donc le fait aussi d'avoir peu confiance en soi à communiquer avec les autres. Donc comment je pourrais exprimer ça ? Le fait d'avoir très peu de confiance, en fait le fait d'être socialement instable vis-à-vis de ses émotions, donc le fait de ne pas gérer nos émotions qui font qu'on n'arrive pas à aller vers les autres en fait. On n'arrive pas à tendre la main vers les autres, on n'arrive pas à aller vers les autres, on a peur en fait d'aller vers les autres, on a ce sentiment d'être un rejeté tout simplement, alors que c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Vous n'êtes pas des rejetés, personne n'est des rejetés. Il faut oser le faire, il faut oser sauter le pas, il faut le faire. Mais la perte de confiance en soi, vraiment, elle peut être énorme. Ça peut, comme j'ai dit, ça peut être la communication, ça peut être une perte de confiance physiquement, moralement. Ça peut être beaucoup de choses en fait au final, mais la solitude, elle peut énormément jouer dans cette faveur-là. Où c'est à vous aussi de rester fort, comme je le disais tout à l'heure, même si c'est très difficile, je le sais, c'est très difficile. La solitude, c'est un sentiment qui est horrible, hein. Vraiment, le fait d'être seul, de ne pas être compris par les autres, c'est un sentiment qui est horrible. Ne perdez pas confiance en vous, soyez fort, restez la tête haute là-dessus. Je sais que c'est une chose que tout le monde peut faire. Ayez confiance, ayez des objectifs, croyez en vous, croyez en vos rêves, c'est super important. Ne vous laissez pas abattre par les autres. Si vous voulez parler à quelqu'un, allez parler à quelqu'un. Si la personne, elle vous rejette, elle vous dit écoutez, j'ai pas le temps, vous perdrez rien. Vous aurez essayé, vous l'aurez parlé, si lui a pas le temps, tant pis. Dans le meilleur des cas, il viendra vous parler et tant mieux, mais vous n'avez rien à perdre. Vraiment, c'est une phrase qui est beaucoup citée, mais encore une fois, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, quoi, au final. Donc, faites-le, voyez ce qui se passe et enchaînez, et essayez. Je veux dire, c'est mieux d'essayer que de ne pas essayer, en tout cas.
voilà, c'est vraiment mieux d'essayer que de ne pas essayer. Soyez plus fort que ça, soyez au top là-dessus et vous verrez qu'il y aura des bienfaits, quoi, tout simplement. Vraiment, soyez fort là-dessus. Mais il y a une perte de confiance en soi qui est pas négligeable et il faut savoir se pardonner, enfin, pas vraiment se pardonner, enfin, faut savoir s'aimer plutôt. J'ai envie de vous dire, faut savoir s'aimer comme on est. Et peut-être qu'on est seul parce qu'on n'est pas compris. Mais peut-être qu'un jour on trouvera la personne qui nous comprendra et à ce moment-là, la perte de confiance en soi, elle sera plus là. Et cette personne-là, au contraire, nous donnera justement cette confiance pour retourner auprès des autres et nous fera perdre toute cette anxiété, ce stress qui est très perturbant, qui est tout simplement omniprésent auprès des personnes solitaires en tout cas. Donc j'ai vu aussi que comme conséquence ça pouvait débloquer des mauvaises addictions. Donc débloquer, développer, engendrer comme vous voulez, hein, mais ça pouvait créer des mauvaises addictions comme par exemple l'addiction à l'alcool, la cigarette, l'addiction à la consommation de drogue, etc. Donc on pouvait en tout cas devenir dépendant donc, à toutes ces mauvaises addictions, donc, comme l'alcool, les cigarettes, la drogue, etc. C'est entre guillemets totalement véridique. De toute manière, comme je vous ai dit, c'est des choses que j'ai pu relayer auprès de sites réputés dans la psychologie. Donc je pense que ce qui est relayé est totalement vrai, étant donné que des psychologues ont dû faire des études là-dessus. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, quoi, enfin, dans le développement personnel, développer une mauvaise addiction, c'est peut-être la pire des choses. Vous savez, l'alcool, c'est horrible, quoi, c'est un sentiment horrible de se dire que on est alcoolique et que on a du mal à se sortir de cette spirale de alcool. Ça peut être aussi la cigarette, se détruire les poumons. La drogue, c'est encore pire, j'en parle même pas, mais très compliqué. Très compliqué, peut développer des mauvaises addictions et vraiment faites attention à vous là-dessus, vraiment tombez pas dans cet engrenage-là. Encore une fois, soyez forts. J'ai l'impression que c'est vraiment tout ce que je peux dire et ça m'énerve parce que j'ai l'impression que je peux pas réellement vous aider plus que ça, à part vous dire soyez forts et vous faire de la prévention un peu là-dessus en vous parlant donc des conséquences, mais vraiment restez fort, ayez la tête haute, faites de votre mieux, soyez indulgent avec vous-même et le futur sera bien mieux si vous restez la tête haute, quoi. Mais donc pour continuer un peu dans cette thématique-là, on va plutôt dire le contraire de cette thématique-là. On va parler donc des bienfaits de la solitude. On va essayer de voir tous les bienfaits que la solitude peut apporter pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il n'y a pas que des mauvais points et que elle peut vraiment être bénéfique. Elle peut vraiment être bénéfique. Elle peut vous aider vraiment au quotidien. Elle peut vous favoriser pas mal de choses. J'ai moi-même été très surpris quand j'ai fait mes recherches, que j'ai pu voir et constater que beaucoup de psychologues mettaient du bienfait par rapport à la solitude. J'ai été vachement surpris, mais au final, c'est pas tant surprenant que ça quand vous allez voir. Enfin, de toute manière, vous allez voir, je vais vous dire certains points, donc certains bienfaits de la solitude, et vous allez voir, vous n'allez pas forcément être surpris, parce qu'il y a des bienfaits, en fait, c'est totalement normal, et vous allez comprendre ça, donc tout de suite. Donc dans un premier temps, elle favorise la créativité. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes surpris ? J'en sais rien. Moi, en tout cas, quand j'ai lu ça, au début, je comprenais pas forcément. J'ai un peu compris sur le coup.
sans forcément comprendre, mais en fait être seul, ça permet de mieux comprendre ses pensées, donc de mieux comprendre ses idées, et donc de ne pas être interrompu, de ne pas avoir de distraction, parce qu'au final on est isolé, on a un manque social, et donc on a une favorisation de la créativité qui est géniale, quoi. Par conséquent, je pense que c'est la même chose pour tout le monde, mais par exemple quand vous révisez pour vos études, quand vous travaillez sur vos projets personnels, etc., vous vous isolez, vous ne restez pas entouré. Parce que je pense que la plupart d'entre nous, on n'arrive pas forcément à travailler, on n'arrive pas à travailler dans le bruit, on préfère travailler dans le calme, sans interruption, sans distraction, etc. Et bien la solitude, c'est vraiment le meilleur compromis à ça. Et elle permet vraiment une favorisation de la créativité. Ce qui m'a pas vraiment surpris au final quand j'ai lu ça. Mais à juste titre, c'est une très bonne chose à apprendre et il faut vraiment la prendre en considération pour vous, pour la suite de vos projets. Donc comprendre que c'est pas parce que vous avez personne dans votre vie, que vous n'avez pas d'amis, que vous n'avez pas d'entourage, etc., que ça veut dire que vous devez rester au rabais, ne pas contrôler votre créativité, rester statique au final, ne pas bouger. Comme l'expression, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais être une plante, donc c'est-à-dire vraiment ne pas bouger, ne rien faire, etc. Ne soyez pas une plante au final. Voilà, soyez créatif. Et vraiment, la solitude, vraiment, je pense que c'est vraiment ce qui peut ressortir votre créativité. Donc, allez-y, foncez. Faites un petit brainstorming. Cherchez un peu ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous plaît. Et puis gérer cette créativité. Donc voilà, la solitude, c'est le meilleur bénéfice. La solitude génère, en tout cas, donc un très bon bénéfice là-dessus, pardon. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que j'ai pu lire ? Alors, j'ai pu lire que la solitude, ça permettait d'apprendre à mieux se connaître. Donc c'est vrai que la solitude, elle peut permettre de mieux comprendre ses propres pensées, donc ses émotions, ses comportements, etc. Elle permet de mieux nous comprendre. Et j'avais expliqué que dans mon précédent podcast sur l'amitié, j'avais expliqué que l'amitié aussi permettait de mieux apprendre à se connaître par le biais d'autres personnes. Donc le podcast sur l'amitié est toujours disponible, n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc elle va vraiment vous permettre donc de mieux vous comprendre, étant donné que vous aurez du temps vraiment pour apprendre à vous connaître, à générer vos pensées, à chercher à vous comprendre, à toutes ces choses-là. Donc voilà, vraiment, elle peut vous aider à développer donc vraiment une plus grande conscience en vous-même et à vous améliorer par rapport à votre estime de vous-même. Et c'est pas, encore une fois, c'est vraiment pas négligeable, c'est une très bonne chose à prendre en compte. Elle va vous permettre aussi une meilleure concentration. Donc être seul, ça va vous permettre de vous concentrer sur une tâche ou un objectif spécifique, donc sans distraction, sans interruption. Et donc ça peut améliorer votre productivité. Donc comme on en revient un peu au premier point sur la favorisation de la créativité, où là-dessus, donc ça va vraiment vous permettre d'obtenir une meilleure concentration, sans distraction, sans rien. Et donc vous aider sur une tâche particulière, un peu différente de la première, du premier bienfait, donc qui était la favorisation de la création, parce que là, la meilleure concentration, moi je dirais plutôt que elle va vous permettre de vous aider donc déjà dans les tâches que vous avez déjà à faire, mais elle va vous permettre aussi de vous aider sur les nouvelles tâches. Par exemple, la favorisation de la concentration, la favorisation de la création, pardon, elle va être beaucoup plus bénéfique pour vous si vous avez une meilleure concentration. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est pour ça que
c'est très important aussi de prendre en compte ces deux choses. Et en tout cas, ces deux choses, si vous arrivez à les combiner, vous ferez quelque chose d'incroyable. C'est sûr et certain. Si vous arrivez à faire ça, vous ferez quelque chose d'incroyable. Croyez-moi, ce sera complètement fou, quoi. Donc, être seul, ça peut offrir aussi une occasion de vous développer personnellement, donc de fixer vos propres objectifs pour l'avenir. Donc, vous aider à fixer des nouveaux objectifs. Donc, comme on disait tout à l'heure, du brainstorming, donc réfléchir à ce qu'on veut faire, réfléchir à une activité, à une productivité, si vous avez des rêves, comment vous pouvez les réaliser, à faire du développement personnel pour devenir une nouvelle personne, etc. Donc ça peut vous aider à vous fixer des nouveaux objectifs pour l'avenir. Et encore une fois, ça peut vous aider donc, à améliorer donc, votre confiance en vous et à renforcer donc, votre motivation parce que en faisant ça, ça peut générer des habitudes. Et les habitudes, on le sait, ça dure très longtemps. Ça dure vraiment très longtemps, à moins que vous cassez cette routine d'habitude. Et ça peut vraiment être très mauvais, mais dans quel cas, moi je sais que vous allez réussir à la trouver, cette motivation, et vous allez réussir à gérer ces habitudes qui vous aideront à améliorer votre confiance en vous et à vous développer personnellement. Faut savoir que la solitude, ça a été très compliqué pour pas mal de personnes. Voilà, pour pas mal de personnes. Et ça a été très compliqué pour moi aussi. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui a connu une solitude émotionnelle. Donc on l'avait vu tout à l'heure au début de ce podcast. La solitude émotionnelle, c'est le fait d'être entouré mais de se sentir seul. Et moi, quand j'étais plus jeune, donc j'ai connu en grande partie cette solitude émotionnelle. Le fait d'être entouré par des camarades qu'on pense être nos amis. Et en fait, quand on est avec eux, on n'a pas ce sentiment d'être amis avec eux. On a un sentiment qui est très seul. On a un sentiment d'être enfermé sur nous-mêmes. En fait, le vrai problème, c'est que la solitude avant, quand j'étais plus jeune, je la subissais énormément. J'arrivais pas à la contrôler, j'arrivais pas à la gérer. C'était très difficile pour moi de gérer ma solitude, très difficile pour moi de contrôler mes émotions. Et forcément, petit à petit, j'ai appris à gérer mes émotions. Petit à petit, j'ai appris à gérer la solitude, j'ai appris à être seul, à mieux me comprendre, à mieux savoir ce que je voulais, à savoir qui je voulais être, etc. Et le fait que j'ai travaillé sur tout ça, le fait que j'ai pris conscience de ça, ça m'a énormément aidé. Parce que je pense aussi que l'une des premières étapes qu'il ne faut pas négliger, c'est vraiment de prendre conscience de tout ça. De prendre conscience qu'on est dans un état de solitude et qu'il n'y a aucune honte à ça. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent un côté très honteux à être seul, alors qu'il n'y a aucune honte à être seul. Vraiment. Que vous soyez rejeté par les autres, ou que vous voulez être seul parce que c'est vous qui ont décidé ainsi, il n'y a aucune honte à ça. Si vous avez besoin de la solitude, tant mieux pour vous. Si vous êtes fait rejeter par des gens, c'est pas grave. Il y aura d'autres personnes dans l'avenir qui chercheront à tout simplement prendre contact avec vous. Ça prendra peut-être du temps, ça demandera peut-être beaucoup de travail et beaucoup d'efforts parce qu'il faudra reprendre confiance en soi. Mais vous verrez qu'un jour ou l'autre, vous trouverez cette personne qui vous accompagnera, mais en attendant, subissez pas la solitude. Ce serait stupide d'être dans un cercle de solitude et de la subir pendant plusieurs années en faisant rien. C'est pas en faisant rien que vous allez vous sortir de cette spirale de la solitude. Cherchez à apprendre à vous connaître, améliorer vos sens, trouver un but, un objectif. Voilà,
faites toutes ces choses-là, mais ne la subissez pas. Moi, ça a été mon cas, comme je vous l'ai dit, je l'ai subi. Mais un jour ou l'autre, j'ai posé mon cerveau sur la table, on va dire, et j'ai fait un petit moment de réflexion en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ça au final. Et j'ai trouvé plein de petites méthodes, et j'ai trouvé donc des petites méthodes qui m'ont aidé donc à moins subir la solitude jusqu'à aujourd'hui à apprécier ces moments de solitude. Voilà. Donc ne la subissez pas, soyez tout simplement responsable de votre vie. N'attendez pas que les autres viennent à vous pour compléter vos vies. Parfois, la pièce du puzzle, c'est vous, c'est pas les autres. C'est simplement vous. Donc c'est important de prendre conscience de ça, que vous êtes votre propre pièce de puzzle dans votre vie, et personne d'autre ne changera ça. Voilà. Et sur quoi d'autre je voulais venir, hop, je regarde un peu, hein, excusez-moi, j'ai beaucoup de mots-clés à prendre en compte. Il y avait ce point-là aussi que je voulais venir, c'est que la solitude, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien dans le sens où c'est un mal parce que, encore une fois, le fait de ressentir de la solitude, pour certains, ça peut être très compliqué. Le sentiment d'isolement, le sentiment d'avoir un manque social, ça peut vraiment nous impacter, nous toucher profondément. Mais encore une fois, ça peut être un mal pour un bien, parce que vous n'avez pas besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, de subir la solitude. Vous n'avez pas besoin de subir le manque d'amis. Vous pouvez être votre propre ami en travaillant sur vous-même, bien évidemment. Il faut savoir vivre l'instant présent. Tous les moments que vous allez passer à être triste, c'est des moments que vous perdez. En fait, vous perdez du temps. Quand vous êtes triste, vous perdez du temps. Ce temps-là, vous ne pourrez pas le changer en fait dans le futur. Vous ne pourrez pas le changer. C'est-à-dire que là, à cet instant précis, si vous êtes triste, que vous n'avez pas, je sais pas, vous n'avez pas le moral, vous vous sentez pas bien, dans quel cas déjà, je suis désolé pour vous. Très sincèrement, je suis désolé pour vous. J'espère que ça ira mieux. Soyez forts, encore une fois. On garde la tête haute. On garde la tête haute. Il y a de l'espoir, et il faut croire en la vie et en nos rêves. Mais dans quel cas, il ne faut pas subir le manque d'amis. Il faut être votre propre ami, il faut vous améliorer, il faut tout ça. Il faut vraiment faire un travail mental là-dessus. Il faut vivre l'instant présent. Vous perdez du temps à être triste, et le temps que vous perdez, c'est du temps que vous ne rattraperez pas. Le temps perdu, il est consommé à jamais. Jamais vous ne pourrez rattraper du temps perdu. Donc, soyez forts. Séchez vos larmes, soyez forts, peu importe. Mais ne gaspillez pas ce temps précieux. Un jour ou l'autre, les gens ils se rendront compte de la valeur que vous avez. C'est inestimable, c'est impensable. Les gens se rendront compte tôt ou tard de la valeur que vous avez. C'est sûr et certain. Moi, je le sais qu'un jour ou l'autre, les gens se rendront compte de ma valeur. Je le sais. Je ne perds pas espoir là-dessus. C'était compliqué pour moi. Très, 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 très compliqué. Comme je vous ai dit, je la subissais, la solitude. Mais encore une fois, un jour ou l'autre, les gens se rendront compte de la valeur que j'avais, et ils seront grave déçus. Parce qu'ils auront manqué l'opportunité de venir me parler. Donc développez-vous. Perdez pas de temps, parce que le temps, vous le consommez et il ne reviendra plus jamais. Donc, faites ce travail sur vous-même, qui est très important. Apprenez à mieux vous comprendre, apprenez à mieux vous connaître, et vous verrez donc de l'amélioration sur vous-même en tout cas. Et donc, j'ai encore quelques petits trucs à vous dire, et après on terminera ce podcast. Donc déjà, la solitude pour moi, c'est aussi l'une des meilleures façons de devenir une bête de connaissances.
Alors j'aime pas forcément ce terme bête, donc je vais essayer de changer ce terme en autre chose, mais pour moi c'est le meilleur moyen de devenir quelqu'un. Parce que le fait d'avoir été rejeté socialement, d'avoir été isolé, et le fait de travailler, de reprendre sa vie en main parce qu'on n'a plus envie de ça, c'est le meilleur moyen pour devenir la meilleure version de vous-même. C'est vraiment le meilleur moyen. Et j'aime pas forcément cette image qu'on donne de la solitude en mode on lit des livres, on cherche à se cultiver, etc. Voilà. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire ça. Voilà. Si vous n'avez pas envie de lire, lisez pas. Mais si vous avez envie d'évoluer à votre manière, évoluez à votre manière. Vous n'êtes pas obligé d'évoluer de la façon dont les gens vous le disent. Vous n'êtes pas obligé de prendre un livre, de vous cultiver obligatoirement parce que les gens vous disent cultivez-vous, faites du sport, faites ceci, faites cela, faites ce que vous avez envie de faire, mais tant que vous vous améliorez quotidiennement, c'est le principal. Vos objectifs, c'est vos objectifs, et il n'y a que vous. Il n'y a que vous et vos objectifs en fait. C'est pas les autres et vos objectifs. C'est vous et vos objectifs et personne d'autre. Mais moi, je peux pas être là à vous dire de changer d'objectif. Ce serait complètement stupide parce que j'ai mes propres objectifs, vous avez vos propres objectifs et c'est comme ça. On fait avec, tout simplement. On fait avec et c'est bien mieux comme ça. Vous imaginez, tout le monde serait pareil. Tout le monde serait pareil. Il y aurait sérieusement un manque d'originalité et de personnalité. Ce serait redondant au final. Donc non, ayez vos propres objectifs, mais tant que vous cherchez à vous améliorer, tant que vous cherchez à devenir une meilleure personne et que vous vous plaisez à vous-même, c'est vraiment le principal. Moi, je cherche avant tout à me plaire moi-même. Parce que si moi je ne me plais pas à moi-même, à qui je vais plaire au final ? À qui je vais plaire ? Peut-être que je vais plaire à certains. Et peut-être que certains vont m'apprécier comme ils me voient. Mais au final, la principale personne à qui je veux plaire, au final, c'est moi. Mais j'arriverai pas à me plaire. Parce que j'ai pas ce truc à l'intérieur de moi qui me dit, je suis fier. Donc au final, il y a un sentiment très manquant. Très 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 manquant. Il y a un sentiment qui est très manquant sur ça et qui fait qu'au final, on se sent découragé, isolé, perturbé. On n'est pas forcément bien dans notre vie, on n'est pas bien dans notre peau. Donc voilà, donc la principale personne à qui vous devez plaire, c'est vous-même en principe. Et ensuite, essayez de plaire aux autres. Et pas l'inverse. C'est pas plaire aux autres, puis plaire à moi-même. C'est plaire à vous, puis aux autres. Voilà. Parce que je suppose que c'est pas les autres qui vont vous aider dans la vie. C'est pas les autres non plus qui vont vous upgrader, tu vois. Donc cherchez vraiment principalement à plaire à vous-même, et je pense que c'est l'une des principales choses que vous pourrez faire avec la solitude. Vous pourrez chercher à vous connaître, et ça c'est l'une des meilleures choses qui puisse arriver, quoi. Se connaître soi-même, c'est incroyable. Apprendre à se connaître, savoir qui l'on est, vers où on veut aller, etc. C'est vraiment l'une des choses les plus merveilleuses qui puisse être apportée en tout cas. Et donc j'aimerais terminer ce podcast par la citation de Jacques NTK Bokolo. Je suis désolé si j'ai mal prononcé le nom, je suppose que je l'ai bien prononcé. Mais c'est une citation qui dit « Le calme de la solitude est l'endroit où l'esprit aime à rencontrer l'intelligence. » Et donc écoutez, sur ces belles paroles, moi je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que ce nouveau format du podcast vous a plu. J'ai été beaucoup plus libre dans ma façon de parler. Je vois que dans le recorder, on est déjà à 47 minutes de podcast. Donc vous pouvez voir que j'ai adoré cette manière de parler. J'ai été beaucoup plus libre de m'exprimer. Et en toute honnêteté, franchement, ça m'a fait super plaisir. J'ai vraiment adoré pour le coup. Donc je pense continuer comme ça. Très prochainement, je créerai un réseau social pour le podcast, histoire de pouvoir interagir avec vous,
pouvoir vous montrer l'avancée des futurs épisodes. Très important pour moi. Donc voilà. Je pense qu'au final j'ai tout dit, mais vraiment il n'y a plus vraiment grand chose à dire. J'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, les 2 épisodes précédents sont disponibles, donc vous pouvez aller le voir. Donc l'épisode sur le développement personnel, sur l'amitié est disponible. Vous pouvez les écouter donc sur ma page DJ Spotify. Donc voilà. Si le podcast vous a plu, et seulement si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me suivre pour ne rater aucun futur épisode de mon podcast. Et croyez en vous, croyez en vos rêves. Merci tout le monde.